dire sincèrement merci à Papa Fidèle pour avoir partagé avec nous ce matin cette chair. La Bible dit que la chair est chair. Ça, c'est pas la Bible. Ce sont les hommes qui ont fait l'expérience avec Dieu. La chair est chair. C'est-à-dire qu'on ne donne pas cette chair à n'importe qui si on n'a pas confiance, c'est qu'il peut donner. En d'autres termes, se mettre là aujourd'hui, ce n'est pas seulement un privilège, mais une responsabilité que j'ai à parler à quelqu'un, parler au cœur de quelqu'un. Ma Bible dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'a pas appelé. Je voudrais dire sincèrement à quelqu'un ce matin, si tu es là, même si tu es habitué à venir ici, même si tu as été invité par quelqu'un, mais ma Bible me dit, celui qui peut paraître devant Dieu ne peut le faire que si son Père l'a appelé. Et je crois ce matin que tu es l'invité du Père. Dis à ton voisin, tu es l'invité du Père. Ça j'aime. C'est le Père qui t'a appelé, tu es donc l'invité du Père. Pour le Père, tu es une personne spéciale. Et rassure-toi, le Père n'invite pas quelqu'un qui ne le connaît pas. Si le Père t'a invité, c'est qu'il te connaît personnellement. Je ne connais pas quelqu'un qui fait une fête et qui invite déjà des inconnus. On invite toujours des gens qu'on connaît. Si le Père t'a invité ce matin, c'est qu'il te connaît. Je dis à quelqu'un, le Père te connaît par ton nom. Il te connaît par ton adresse. Il te connaît par ton problème. Dis au voisin, le Père te connaît par ton problème. Et souvent quand on invite les gens, c'est parce qu'on a quelque chose à leur dire. Dis à ton voisin, ton Père t'invite ce soir, ce matin parce qu'il veut te parler. Le Père va parler à quelqu'un ce matin et je voulais ce matin apporter quelques rappels à quelqu'un qui l'a oublié. Quelqu'un qui est distrait, rappeler à quelque chose de très important. Nous voulons lire Luc chapitre 11. Nous lisons le premier verset au verset 4. Luc chapitre 11, si tu es là avec moi, verset 1 au verset 4. Nous lisons notre Jésus. Jésus priait un jour à un certain lieu, et lorsqu'il y achevait, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père. Quelqu'un peut souligner? Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour ton pain quotidien, pardonne nos offenses, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas ta tentation. Quelqu'un a dit Amen. J'aime ce texte, et c'est la prière dominicale que nous avons l'habitude de prononcer tout le temps. On a grandi avec le Notre Père. Mais le texte entier se résume autour d'un seul mot, Père. Il dit, quand vous priez, dites Père. Que ton nom, Père. Donne-nous, Père. Pardonne, Père. Le texte entier n'est centré que sur un seul mot, Père. Et ici, c'est une situation particulière que ce mot est parti lorsque Jésus était en train de prier. La Bible dit un jour, Jésus était en train de prier et ses disciples l'ont approché pour demander. Pourquoi ils vont demander? Ce sont des disciples qui ont fait une expérience avec Jésus. Je voudrais me rappeler une fois, Jésus n'était pas avec eux, que quelqu'un les a amenés un enfant qui écumait. Cet enfant était sourd et muet. La sourdeté, cet esprit qui avait sur l'enfant, c'était toute une puissance qui était sur l'enfant. Et la Bible dit, à l'absence de Jésus, ses disciples se sont mis à prier sur l'enfant. Mais curieusement, autant ils priaient, autant les démons se fâchaient.
Ils étaient épousés que Jésus apparaît pour dire, qu'est-ce que vous êtes en train de discuter ici? Et le monsieur dit à Jésus, j'ai amené mon fils vers toi. Tu n'étais pas là. Je le présentais à tes disciples qui ont commencé à prier. Mais malheureusement, plus il prie, plus le démon est en colère. Jésus se tourne vers ses disciples. Il dit, jusqu'à quand je serai avec vous? Jusqu'à quand? Oh, dis à ton voisin, jusqu'à quand? Et Jésus se tourna vers l'enfant. Il a dit un mot et le démon est parti. Ce que j'ai aimé, c'est l'attitude des disciples. Ils sont revenus vers Dieu. Comment nous avons prié, ça n'a pas marché. Toi, tu pries, ça a marché. Dis à ton voisin, il y a prière et prière. Un autre jour, ils étaient en train de traverser le lac. Jésus dormait dans la poupe. Que soudain, les esprits des eaux se sont fâchés contre eux. Et la barque a commencé à se noyer. La Bible dit, cette fois-là encore, les disciples sont levés, ils ont commencé à maudire les esprits des eaux. Au nom de Jésus, on chassait les esprits. Plus ils chassaient, plus les eaux se fâchaient. Et ils se sont dit non, on va aller réveiller Jésus. On a réveillé Jésus. Ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Quand Jésus s'est réveillé, il dit, homme de peu de foi. Et la Bible dit, Jésus a crié sur les eaux, la tempête s'est calmée. Les eaux se sont calmées. Moi j'aime encore la réaction des disciples. Ils se sont mis à côté et disent, qui est donc celui-ci à qui obéit même les eaux? Oh Sunani. Donc, jusqu'à cet âge-là qu'ils ont fait avec Jésus, ils ne comprenaient pas qui est celui-là. Comment il travaille, comment il agit, qui est celui-ci. Comment quand nous prions, ça ne marche pas. Et quand lui il prie, ça marche. C'est quel type de prière lui il fait que nous ne faisons pas. Comment parles-tu à Dieu et nous que nous ne savons pas parler? Voilà pourquoi un jour ils se sont dit non, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Comme il est en train de prier, on va lui demander, enseigne-nous aussi comment toi tu pries. Ils sont allés voir Jésus, il dit Jésus, enseigne-nous à prier. Parce que ta façon là de dire les choses, ça change de situation. Mais nous ça ne marche pas. Et Jésus donne la portion magique à ses disciples. Il dit, écoutez, si vous voulez faire comme moi, si vous voulez être comme moi, quand vous priez, dites paix. Ça j'aime. C'est là où nous allons nous asseoir un peu ce matin pour parler de ce message. Il dit, si vous priez, dites paix. En d'autres termes, je voudrais dire à ses disciples, celui qui veut prier, celui qui a c'est celui qui est capable d'appeler le ciel paix. En d'autres termes, la prière, c'est la position des enfants. Si on n'est pas enfant, tu ne peux pas être en position de prière. Il n'y a que les enfants qui peuvent prier, mes amis. Si tu n'es pas enfant, ta place n'est pas dans la prière. Ta place est à la conversion. La prière, c'est une exclusivité des enfants de Dieu. Si tu n'as pas encore enfant de Dieu, tu n'as pas encore fait une expérience avec Dieu, tu n'as pas droit à la prière, tu n'as pas chapitre. Proverbe 28-29 dit, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. C'est-à-dire, si quelqu'un n'est pas en Christ, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas prier. Tu es en train de provoquer la colère de Dieu. Parce que tu n'es pas encore enfant. Tu as violé la position des enfants. Une fois, une femme cananéenne est venue à Jésus parce qu'il avait un problème avec ses enfants. Il dit à Jésus de prier pour ses enfants qui ont des problèmes. Et Jésus répond calmement pour dire, on ne donne pas la nourriture aux enfants, des enfants aux chiens. C'est-à-dire, la demande, la prière, c'est la nourriture des enfants.
C'est le domaine réservé des enfants. Si on n'est pas encore enfant de Dieu, ce que tu es en train de faire, tu es en train de provoquer la colère de Dieu. Non, ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, savoir prier, être en position de prière signifie être enfant de Dieu. Si on n'est pas encore enfant de Dieu, tu es en train de provoquer la colère de Dieu plutôt que prier. Il dit, méchant que vous êtes, vous donnez à vos enfants ce qu'ils vous demandent. Parce que si l'enfant demande le pain, on ne le donnera jamais la pierre. On donne à l'enfant ce qu'il demande. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'enfant qui peut demander. Si tu n'es pas encore enfant, tu as des problèmes pour demander à Dieu et Dieu t'écouter. Il se pose un problème à l'église aujourd'hui que les chrétiens, ceux qui viennent à l'église, s'adressent à Dieu, mais Dieu ne répond pas. Mais le vrai problème, c'est ce que les disciples ont résolu. Comprendre comment Jésus prie et comment nous prions. Pour prier, je dois être en position de fils. Capable d'appeler Dieu fils. Rassurez-vous que l'enfant prodigue, dans la maison de son père, il dit, Père, donne-moi la part de bien qui me revient. Et l'enfant parlait ainsi parce qu'il était fils de son père. Quand on est fils du père, on a le privilège, on a l'habileté de s'adresser à son père, sachant que ce qui moi n'a sengili pas, on donne à l'enfant ce qu'il demande. Quand on est enfant, on est en position de pouvoir, de recevoir de son père tout ce qu'on peut demander. Père, donne-moi ce qui me revient. Rien ne peut te revenir si tu n'es pas enfant de Dieu. Et tu ne sauras pas avoir de réponse à ta demande. Le diable, il sait ça. Voilà pourquoi lorsqu'il va chez Jésus, vous allez voir que dans Matthieu chapitre 4, parlant de la tentation, il n'y a qu'un seul élément que le diable cherche. Si tu es enfant de Dieu. Tu as lu ce texte de Matthieu chapitre 4, la tentation? Par 3 fois, ce que le diable cherche pour savoir que celui qui est devant lui, celui qui est en train de parler avec lui, peut être exaucé par Dieu, c'est cette question. Il faut que je sois capable de répondre à la question s'il est enfant de Dieu. Quand le diable s'approche de Christ, il dit, si tu es fils de Dieu, change la pierre à pain. Si tu es enfant de Dieu, jette-toi. Si tu es enfant de Dieu, fais ceci. Le diable cherche à confirmer dans ma vie, dans ta vie, si tu es enfant de Dieu. Et c'est le défi de l'église aujourd'hui. L'église de la prospérité, l'église de l'abondance, de tout. Mais le défi, c'est si tu es enfant de Dieu. Le défi, c'est de réaliser dans ma vie, d'être rassuré que je suis enfant de Dieu. Une chose, être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Dans Jean chapitre 4, la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru à son nom, il a donné le pouvoir de devenir. Première chose que je retiens, être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Voilà pourquoi, devant Dieu, quand je suis en position de prière, je suis investi de pouvoir. De manière à ce que ce que je demande, je le reçois. Devant le diable, je suis investi de pouvoir. Quand je parle, il se soumet. Parce qu'être enfant de Dieu, c'est d'abord un pouvoir. Le deuxième élément, enfant de Dieu, on ne naît pas, mais on devient. Il a donné le pouvoir de devenir. Devenir veut dire, il y a un autrefois et un maintenant. Très important. Comment tu sais que tu es enfant de Dieu? C'est parce que dans ta vie, tu peux faire la distinction entre autrefois
et maintenant. Ce que j'étais n'est plus ce que je suis. Si je suis le même, comme j'ai été, je ne suis pas encore enfant de Dieu. C'est une métamorphose. C'est un changement. On doit switch d'une dimension de vie à une autre dimension de vie. J'aime Jacob quand il rencontre Dieu et il lutte avec Dieu. La Bible dit que Dieu va changer le nom de Jacob en Israël. Le nom change, mais la vie aussi change. Parce que Dieu a brisé son emboîture. Quand on brise à quelqu'un l'emboîture, ça suppose qu'il a changé même de démarche. En d'autres termes, sa façon de marcher change. Ce n'est pas seulement le nom qui change. Étant enfant de Dieu, nous changeons la dimension spirituelle, nous changeons aussi l'aspect extérieur. Est-ce que tu es enfant de Dieu? C'est là le problème. Dans l'église de Jean-Baptiste dans le désert, il a eu beaucoup de gens venir au-delà de ces nombres que nous sommes ici. Mais c'est ce message que je prêche là, c'était le message de Jean-Baptiste. Parce que le goal était d'avoir des gens amenés devant le Seigneur, amenés au ciel. Et quand il voyait les gens venir, il dit aux gens, race de vipères. Il dit, portez des fruits dignes de repentance. Quand vous venez, ce qui est important, ce n'est pas d'être dans l'église, mais de vivre ce changement, cette transformation. Aujourd'hui, l'église est pleine de gens. Je ne parle pas d'ici, je parle de l'église en général aujourd'hui. C'est un constat amer quand nous parlons de l'église, et c'est ce message que je porte partout. L'église ne reflète pas Jésus. Ça ne reflète pas Dieu. L'église est devenue une caverne de voleurs où les gens viennent se réfugier pour cacher leur identité. Non, bien aimé, il ne faudra pas qu'il en soit ainsi. Quand nous venons dans l'église du Seigneur, nous voulons vivre le changement. Jean dit, portez des fruits dignes de repentance. Et ne pas des races de vipères. Quand on était encore au début, on était encore dans les groupes de prière, je me souviens, un message du pasteur Futuluemba qui disait la repentance ou la conversion, il y en a deux dimensions. Il y a la repentance à la nature du serpent et la repentance à la nature de la chenille. Il dit, il y en a des gens qui sont dans l'église, mais qui vivent la repentance à la nature du serpent. Vous savez, le serpent, quand tu l'as grossi, il est vieux, il s'en va sur le rocher et il enlève son ancienne peau. Il porte une peau nouvelle, lisse, et il en sort. Mais il lui reste serpent. Tout ce qu'il a enlevé, c'est la peau. Mais il reste serpent avec le venin. Tandis que la chenille, c'est ce petit insecte qui marche sur le sol, pratiquement pas avec peu de mouvement, avec peu de force. Mais quand il veut se décider de changer, il s'enferme dans un cocon. Il va s'effondrer. Et elle devient comme de la pâte. Pendant quelque temps. Et quelque temps après, quand il sort du cocon, vous n'allez plus le reconnaître parce qu'il devient le papillon. Donc, quand vous voyez le papillon voler, vous n'allez pas reconnaître la sienne chenille. Il y a une transformation totale. Ça, c'est la conversion à la nature de la chenille. Et la question, de quelle conversion toi tu as réussi quand tu es dans l'église? Il y a des gens qui sont dans l'église, mais des serpents dans l'église. Capables de mordre facilement. De quelle conversion? Bien aimé, la vie spirituelle, la vie chrétienne nous impose cette position d'enfant de Dieu. Autrement, ce que nous sommes en train de faire n'est rien. Le malheur, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens, mais sans Christ. Fidèles à l'église, mais infidèles à Dieu.
savez quoi? Beaucoup d'entre nous, de ces siècles, nous allons entrer en enfer par l'église. À partir de l'église, tu entres directement en enfer. Tu t'es caché à l'église, mais quand tu mets de l'église en enfer, tu vas te dire comment de la louange en enfer. Parce qu'on a cru que l'église, c'est là où on se protège, là où on se cache. Mais il y a un Dieu qui connaît ses enfants. L'heure est venue pour que nous puissions nous poser la question: suis-je réellement enfant de Dieu? Des enfants de Dieu, pas par leur bouche, mais par leur cœur. Pas des enfants de Dieu des réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça n'en parlons pas. Ce sont les disciples. Quand vous voyez les publications, on publie. Mais la vie de la personne, tu peux bien publier, on n'en a pas besoin. J'aime les disciples, le jour où ils venaient à Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait beaucoup de bruit. Il a parlé de son Père, pour prouver qu'il est fils de son Père. On a posé la question à Jésus: montre-nous le Père. Si tu es fils de ton Père, montre aux gens ton Père. Ils n'ont pas besoin de tes bruits. La vie chrétienne, ce n'est pas porter une Bible. C'est une vie qu'on démontre. Les gens ont besoin de vivre le Père de ta vie. Non pas tes chansons. Bien-aimé, tes chansons ne vont changer la vie de personne. Mais ta vie doit impacter la vie de plusieurs. La vie chrétienne, c'est aussi une discipline. Un enfant de Dieu, c'est une discipline. 1 Corinthiens chapitre 9. Le verset 24. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. « 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans un stade courent tous, mais que se remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, ça c'est Paul qui dit, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme bâton de l'air, mais je traite durement mon corps. Je le tiens si je tire de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je retiens 3 éléments ici. L'apôtre Paul dit, la vie chrétienne est comme une course. Mais le vrai problème, ce n'est pas de courir, c'est atteindre le but. C'est bien de venir à l'église, c'est bien de chanter, c'est bien de danser. Mais le problème, c'est le but à atteindre. Le problème, c'est le résultat. C'est pour quel résultat cette vie spirituelle que tu as en Église. Et l'apôtre Paul dit, il dit 3 choses. La première chose, il dit que moi, dans la vie chrétienne, j'ai compris que c'est une vie d'abstinence. Je m'impose toute espèce d'abstinence. Je dis à quelqu'un, la vie chrétienne est une vie d'abstinence. On n'a pas droit à tout. On se prive de beaucoup de choses. Moi, j'aime quand Dieu choisit Samson. Et sur la tête de Samson, il y avait de 13. Il dit à Samson, il n'y aura pas de rasoir qui passera sur sa tête. En d'autres termes, la force de la vie chrétienne, ce sont les interdits. La vie chrétienne est une vie des interdits. Bien aimé, même dans le monde spirituel, ceux qui font l'occultisme et la magie, la force, c'est quand vous gardez les interdits.
Ne faites pas ça. C'est ça. La vie spirituelle est faite. Tu ne feras pas ça, 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 ça. Et ceux qui respectent ça, ils deviennent forts. C'est le principe de la vie spirituelle. Une vie des interdits. La vie avec Jésus, c'est une vie des interdits. Il y a des choses que tu ne mangeras pas, tu ne feras pas. J'aimais quand on a lu l'Exode ici. Depuis que Dieu a travaillé avec son peuple, notre Dieu est un Dieu des interdits. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne t'imposes pas des interdits. Tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Moi, j'aurais pensé qu'on ait un Dieu de liberté. S'il nous aime, s'il est bon, qui nous laisse faire, jouir comme nous voulons. Mais le bonheur de Dieu dans le respect des interdits. On ne peut pas être chrétien sans une vie d'interdit. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Que tout le monde peut faire. Mais toi, tu ne dois pas faire. C'est ça être chrétien. Ta force, c'est dans le respect de ce que tu ne dois pas faire. Je m'impose toute espèce d'interdit. La vie chrétienne nous impose œuvre du diable free. Ce n'est pas notre part. Si dans ta vie on retrouve encore les œuvres du diable, tu n'es pas partie prenante pour la vie spirituelle, la vie de Dieu. Quand tu t'engages sur cette vie bien-aimée, tu dois savoir que je m'engage sur une vie des interdits. Où il y a beaucoup d'abstinence. Nzambe abikile belé. Nzambe do sambe. Son nimi bikilate tikanon zelande. Et les interdits, c'est le péché. Pour Dieu, toute forme de péché qu'il donne, ce sont les interdits. Lorsque nous nous attachons aux interdits, nous sommes forts. La Bible dit aussi longtemps que le rason ne passe pas sur la tête de Samson. Il était puissant, il était fort. Tu veux être fort en tant qu'enfant de Dieu? Aussi longtemps que tu vas vivre une vie péché-free, tu seras fort devant Dieu. L'apôtre Paul ajoute, pas seulement les interdits, il dit, moi Paul, je traite durement mon corps. Le deuxième élément dans la vie chrétienne, c'est une vie de discipline personnelle. Je ne suis pas tout le monde. Je ne suis pas ceux de ma génération. Je ne suis pas ceux de mon travail, de mon école. Je ne suis pas ceux de mon quartier. J'ai une discipline personnelle. J'ai une identité. J'ai une position qui m'impose une façon de vivre. Bien, mais quand on devient chef de l'État, on change de comportement. J'ai vu une dame, une première dame chez nous, qui se disait, waouh, elle était libre d'aller dans les shops, aller sortir dans les lieux récréatifs. Maintenant, elle n'est plus libre parce qu'elle est contrainte par la position qu'elle occupe. Chez nous aux États-Unis, j'ai vu la femme d'Obama, quand ils ont terminé le mandat, elle pouvait se dire, ouf, maintenant je peux être essoufflé de faire ma vie librement. Parce que là, tu peux avoir l'argent, mais c'est une position de contrainte. Il en est ainsi pour la position de la femme de Dieu. C'est une position, bien-aimée, où tu as une discipline personnelle. Et la première des choses de la discipline, c'est ton propre corps. Il dit, je traite durement mon corps. Je veux dire à quelqu'un, le premier ennemi de ta vie, c'est ton corps. Parce que c'est ton corps qui réclame. Quand nous sommes jeunes, le corps réclame la sexualité. Ça réclame le désir. Ça réclame les besoins. Ça réclame la vie. Le corps nous réclame. L'apôtre Paul dit, c'est cette vie où tu es capable de dire au corps, tu veux, mais je ne te donne pas. Tu demandes, mais je ne cède pas. Le corps ne me contrôle pas, mais moi je contrôle mon corps. Il dit, j'impose à mon corps
une direction. J'impose à mon corps une vie. J'impose à mon corps des relations. J'impose à mon corps des activités. C'est moi qui impose au corps. Ceux qui font la gym, ils font le bodybuilding. C'est-à-dire que tu vas voir quelqu'un qui était mince, il va commencer à construire son corps. Et à un moment donné, il devient. Il donne encore, il dit pour donner au corps une vie. Pour devenir ça, ce sont des douleurs. Tu portes des poids que tu n'as pas envie de porter. Ça fait mal, mais tu dois porter ça. En portant cela, ça est en train de te build, de te construire et tu deviens un homme costaud. Et la vie spirituelle, la vie chrétienne est faite à cela. Je traite durement mon corps, mais je donne à mon corps une forme. Une discipline dans la vie de prière. Vous savez, même quand tu veux prier, le corps n'accepte pas la prière facilement. Tu dois dire au corps, je suis fatigué, mais je dois prier. Le corps ne peut pas dire facilement gêne, alors qu'il y a, chez nous ici quand nous sommes à l'étranger, où il y a tout à manger. Tu dois dire au corps, tout est là à manger, mais tu ne manges pas aujourd'hui. Le corps t'impose des relations. Il y a des relations qu'il faut dilater dans ta vie, il faut enlever. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout le monde le fait, moi je ne le fais pas. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour comprendre la volonté de Dieu. L'apôtre Paul dit, ce qui était pour moi comme un gain, je le trouve comme la perte à cause de la connaissance de Christ. C'est réellement un gain, c'est du bien, c'est du bonheur dans la chair. Mais l'apôtre Paul dit, moi je rejette ce bonheur-là pour gagner Christ. Une discipline personnelle qu'il faut contracter. Je traite durement mon corps et je l'assujettis. Dernièrement que l'apôtre Paul énumère ici, il dit, ce qui fait ma force, c'est pas seulement que je les interdis, ce n'est pas seulement que j'ai une discipline personnelle, mais aussi j'ai un garde-fou, la peur d'être rejeté. Paul met à cœur qu'il est possible, en tant qu'enfant de Dieu, de marcher avec Dieu et Dieu te rejette. La peur d'en arriver là, Paul dit, c'est pourquoi j'ai une conduite particulière. Parce que notre Dieu bien-aimé est un Dieu qui rejette ceux qui ne sont plus à sa volonté. Il est possible d'être rejeté par Dieu, d'être placé en position difficile. L'enfant prodigue, dans la maison de son père, il a joui de la faveur de son père. Mais dès qu'il a quitté la maison de son père, la faveur l'a quitté. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui sont dans l'église. Tu chantes, tu prêches, tu danses, mais Dieu t'a quitté il y a longtemps. Tu crois avoir Dieu. Je me souviens un jour, Joseph et Marie, ils sont allés adorer. Et quand ils ont fini d'adorer, ils rentraient avec Jésus. Ils les avaient quittés il y a longtemps. Et ils croyaient être avec le Fils jusqu'à la maison. Il y a des gens qui marchent, ils croient être avec. Le Fils a quitté il y a longtemps. Tu es en train de danser, mais il t'a quitté il y a longtemps. Ce qui est mal chez Dieu, c'est que quand il te quitte, tu ne connais pas. Saoul était roi. Il donnait des ordres. Il était sur le trône. Mais Dieu l'a quitté il y a longtemps. Dieu peut te quitter, l'onction coule. Dieu peut te quitter, tu chantes. Dieu peut te quitter, tu prêches. Tu fais tout. Il y a la faveur de Dieu que les gens peuvent voir sur toi. Mais Dieu t'a quitté il y a longtemps. Je me souviens encore quand on était à Kinshasa. Il y a un serviteur de Dieu qui était imbu de l'onction. Il dit, qui a dit que si quelqu'un prend de l'alcool, il n'y a pas l'onction? Il a appelé la fille de prêtre, amène-moi le skull. On met dans le verre, il prend, il a terminé. Il dit, hey, come here, take it. Tout le monde a tombé par terre.
Est-ce que l'onction m'a quitté? Oui, l'onction ne t'a pas quitté, mais Dieu t'a quitté. Tu peux avoir un bon travail, mais Dieu t'a déjà quitté. Tu peux être marié, tu adores Dieu, mais Dieu t'a quitté. Tu peux voyager, tu as beaucoup d'argent, mais Dieu t'a quitté. L'essentiel, ce n'est pas de voir ce qui est autour de nous, mais de réaliser ma relation avec Dieu. Est-ce que je reste encore enfant de Dieu? Quand vous priez, dites Père. Réalisez que je reste enfant de Dieu, bien-aimé. Moi, j'aime ce titre que quand on nous appelle des révérends et autres, parce que ça va nous accompagner ici jusqu'à dans le siècle à venir. Nous serons toujours enfants. Et nous aurons le même pouvoir, la même position devant Dieu. De peur d'être rejeté. Il est donc temps qu'en tant qu'enfant de Dieu, participant à l'œuvre de Dieu, nous puissions tout le temps, pendant notre marche, nous évaluer. J'aime Israël pendant qu'il marchait avec Moïse, comme avec Josué. Il dit toujours souvenez-vous. Il dit il devait s'arrêter pour s'évaluer. Il dit Dieu a marché avec nous de tel endroit à tel endroit. Mais où en sommes-nous maintenant? Quand Dieu a marché avec toi depuis un certain temps, tu peux arrêter et t'évaluer si tu gardes encore le même Dieu. Si tu gardes encore la vie avec lui. Si tu restes encore enfant de Dieu. J'aime l'enfant prodigue. La Bible dit qu'étant rentré à lui-même, il s'est dit. Wow. L'enfant prodigue parle à l'enfant prodigue. La meilleure prise de conscience, c'est lorsque toi tu parles à toi-même. La vie que je mène là, est-ce que ça plaît à Dieu? Où irais-je avec cette vie ici? J'ai du profit à cela, mais ça va m'amener où? Est-on rentré à lui-même? Nous pouvons prêcher bien. Vous savez, la meilleure façon pour quelqu'un de changer, c'est quand il sait se parler lui-même. Le miracle commence quand tu te parles toi-même. La femme qui avait la perte de sang pouvait dire, si seulement je touche le pain de sa robe. Elle parle à elle. Dans sa souffrance, David dit, mon âme bénit l'Éternel. Il parle à son âme qui était en train de chanceler. Bien-aimé, il est temps que nous sachions nous parler à nous-mêmes. Même quand tu vois des signes de ta vie, des souffrances, pourquoi cette souffrance est-elle continuelle? Pourquoi cette vie? Pourquoi des échecs répétés? Pourquoi on rit toujours de moi? Jusqu'à quand avec cette vie? Parle à toi-même. Étant rentré à lui-même, il s'est dit. Il s'est assis et a essayé de mesurer la distance entre lui et son père. Il a trouvé que la distance est assez grande. Il devait réduire la distance. Il est temps de réaliser quel écart entre toi et la volonté de Dieu. Quel écart entre toi et la parole de Dieu. Réduire l'écart. Pour réconcilier avec Dieu. J'aime bien parler de l'abondance, de la bénédiction. Mais quand nous parlons des choses, de la sainteté, de la sanctification, de la crainte de Dieu, nous sommes dans l'évangile vrai. C'est l'œuvre que l'Église doit prêcher maintenant. Bien aimé, Jésus revient bientôt. Nous pouvons nous réjouir d'être loin de nos frères qui sont là, d'être ici à l'étranger. Mais quand Jésus revient, ce n'est pas l'étranger qui va voir. Il voit si on a été fidèle à sa parole. Il est temps que l'Église se regarde. Aujourd'hui, le fait que nous avons quitté le pays, nous avons fait quitter l'intimité avec Dieu. Quelle vie chrétienne tu mènes là? Parce que tu es au Canada? Parce que tu es aux États-Unis? Non. Et si Jésus revenait bientôt, si revenait aujourd'hui, je dis à quelqu'un, la vie que nous menons sur terre est tellement courte qu'il n'y en a que 3 jours. Hier, aujourd'hui et demain. Hier c'est passé, ça ne reviendra pas. Aujourd'hui, c'est ton jour.
Vous savez, nous sommes venus ici avec ma femme et ma fille parce que nous devons pleurer un enfant. C'est notre enfant. Un enfant que nous avons prêché l'évangile. On a fait serviteur de Dieu. Il était après un séminaire. Il devait prêcher vendredi. Il est ici, comme j'ai dit. Il n'était pas malade. Quand j'étais en train de parler encore avec sa soeur hier, elle a dit, il s'est séparé avec sa grande soeur à 17h. À bonne santé, sans problème. Après 17h, pas même 1h, il a senti des malaises. Et après ce malaise, il a perdu connaissance. On l'amène à l'hôpital, on dit c'est trop tard. Qu'est-ce qu'il a eu? Il n'a rien eu. Il n'y a aucun signe négatif. Alertant avant cela. Elle dit, tu ne sais pas ni les jours ni l'heure. Tu ne sais pas quand ça peut t'arriver. C'est pour aujourd'hui, là, c'est ton jour. De te revoir, de te visiter et savoir quelles sont tes relations réelles avec Dieu. Et quand tu pars, tout ce qui est autour de toi va rester. Tu vas te planter devant Dieu toi seul. Aujourd'hui, si tu attends sa voix, reconsidère ta vie. Reconsidère tes voies. L'éternité est une réalité. Quand je suis devant la mort, il y a beaucoup de questionnements qui m'arrivent. La brutalité de la mort de cet enfant. Mes amis, l'éternité est une réalité. Et je dis à quelqu'un, si la vie que tu as sur la tête, tu ne l'as pas choisie. Tes parents ont choisi la vie pour toi. Ton père et ta mère sont unis, toi tu es devenu. Mais il y a une vie qui t'attend après. Cette vie-là, tu dois choisir cette vie-là. C'est à toi de choisir où tu iras. Ce n'est plus le choix de ton père et ta mère. Et le choix c'est aujourd'hui. Décider de ce que tu feras demain. Et je vais te dire, s'il y a des lieux où il faut visiter dans la vie, tu peux encore visiter les États-Unis, le Japon. J'ai aimé visiter Montréal. C'est une belle ville. Mais jamais, il faut j'irai jamais visiter une autre ville qui s'appelle l'enfer. Il faut jurer de ne jamais visiter cette ville. L'enfer, c'est une ville qui peut t'attendre aussi. Ça peut être une ville obligatoire. Si tu décides aujourd'hui, tu n'y seras jamais. Fils de Dieu. Le Dieu ne le pas. Ce n'est pas le fait d'être à l'église qui te fait de toi un fils. Moi j'aime, je vais terminer par là, la parabole de l'annonce. La Bible dit que quelqu'un a fait une annonce. Il a invité des gens. Ils ne sont pas venus. Et la Bible déclare qu'il a envoyé ses agents aller prendre tous les gens de la rue. On a amené les gens de la rue et ils sont entrés à l'annonce. Ils ont fêté. Mais curieusement, ce que je ne comprends pas, le maître de l'annonce, quand il est venu, il entre. Il voit seulement quelqu'un et dit, toi, qu'est-ce que tu fais ici? Il a pris. Il prend la personne, il faut le jeter dans le feu. Quand je lis ce texte-là, je me dis, mais il est méchant. Il est méchant parce que cet homme-là n'a pas demandé de venir à la fête. Ceux qui étaient invités ne sont pas venus. On allait le prendre dans la rue. On l'amène à la fête. Mais c'est toi qui as envoyé pour nous prendre dans la rue. Nous sommes venus à la fête. Tu me chasses pourquoi? Deuxième inquiétude. Il était dans la fête. On l'a fait entrer. C'est-à-dire, comment on l'a fait entrer? On n'a pas vu qu'il avait l'habit de la fête. Il n'avait pas l'habit de la fête. Tout le monde est entré. Parce que pour entrer là, il faut avoir l'habit de la fête. Comment il est entré dans la salle? Tout le monde n'a pas vu. Mais seulement les maîtres là. Tu peux être là. Nous te connaissons comme un frère, comme une soeur. Mais les maîtres, ils te voient.
Le pasteur peut te voir comme un frère, comme une soeur, comme quelqu'un de converti. Il te fait entrer dans la fête. Mais le maître de la fête, il va te faire sortir. Parce que lui, il sonde le rein et le cœur. Il faut sortir avant. Fais un effort pour que le pasteur te fasse sortir. Parce que si c'est le maître lui-même, lui le mal c'est quoi? Quand il fait sortir, c'est le feu. Si la personne, on l'a fait sortir avant, il serait seulement dehors. Mais il s'est tellement caché qu'il est entré. Tu peux distraire tout le monde. Tu ne vas pas distraire le Père Céleste. Parce qu'il donne la place là dans la fête à ses enfants. Mes amis, il est temps de revenir à Dieu. Il est temps de faire la véritable chrétienté. Pas le chrétien de façade, de spectacle. Non, on n'en avait pas. Une relation personnelle avec Jésus. C'est le temps. Et la Bible, n'oubliez pas, la Bible c'est le temps des enfants de Dieu. Ne t'en fais pas. C'est le temps où Dieu va faire manifester tes enfants. Si tu es enfant de Dieu à ce temps, il dit il va faire la différence. Ne t'inquiète pour ce que tu as de te priver. Il finira par faire de toi la différence. Attache-toi à Dieu. Cherche de Dieu la vérité. Si tu n'as pas encore fait, il est temps de te décider. De chercher le Dieu de la vérité. Parce que ton péché finira par te rattraper. Il y a une femme qu'on a trouvée dans un champ, en train de travailler dans son champ. Et les chasseurs sont arrivés et disent à la femme, maman, tu n'as pas vu le lion qui est passé par ici? Parce que le lion a tué quelqu'un. On a fait le pourchasser. La femme a vu le lion. Le lion a dit à la femme, maman, cache-moi. Il y a des méchants qui veulent me tuer. La maman a caché le lion sous les feuilles. Et quand les gens sont venus, les chasseurs, la maman a menti. Elle dit, je n'ai vu personne. Ils y sont passés. Et la maman a ouvert le lion, dit, ils sont déjà partis, tu peux sortir. Et le lion était fatigué. Il dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai des maniocs, maman, je ne mange pas de maniocs. J'ai des feuilles, je ne mange pas de feuilles, maman. Tu vas manger quoi? Moi, je ne mange que la chair. Moi, on n'a pas la chair. Si tu n'as pas la chair, moi, je ne peux que te manger. Et le lion a mangé la maman. Ce que tu caches va te cacher. Ce que tu caches finira par te manger. Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Bien, mais je suis venu aujourd'hui, ce n'est pas un nouveau message. Je ne veux pas parler de révélation, non, non. Je voulais rappeler à quelqu'un à l'ordre. Encourager celui qui est dans le Seigneur et celui qui ne connaît pas encore véritablement la voix de Dieu, le ramener à Dieu. Il est temps où Dieu veut manifester ses enfants. Venez à Dieu. N'entendez pas. Un chef du village avait arrêté une famille. Il les a mis en prison. Et le chef de la famille est venu pour dire, je paye le prix pour sortir mes enfants, ma famille. Quand on est allé les sortir de la prison, ils ont dit, bon, nous sommes ici en prison, comme on a déjà payé pour nous, on peut encore rester quelques jours, on va sortir. Pendant qu'ils attendaient de sortir, le lendemain, dans la prison, la coutume était que les esprits demandaient les âmes. Le lendemain, les esprits ont demandé que c'est le temps que nous voulons offrir des âmes. On a offert tout ce qui était dans la prison, on les a brûlés. Pendant qu'on commençait à brûler la prison, on a crié, eh, nous on n'est pas concernés, nous on a payé pour nous. Et le chef de la prison a crié, on a payé pour vous, mais vous ne voudriez pas sortir. C'est trop tard. Je dis à quelqu'un, pour toi, Christ a tout payé. Et c'est aujourd'hui qu'il faut sortir. N'attends pas demain. Demain, il risque d'être tard pour toi. Le salut, c'est aujourd'hui. Demain, ce n'est pas pour nous. Parce que le lendemain appartient à l'Éternel. Il y a quelqu'un là ce matin qui voudrait mettre sa vie en ordre avec Dieu. Si tu es là, tu vas seulement lever ta main, je vais prier avec toi. Quelqu'un veut mettre ce matin sa vie en ordre avec Dieu. Dis Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je voudrais me mettre en ordre avec toi. Je veux qu'on prie pour moi ce matin.
Si tu es là, tu vas seulement lever ta main. Je vais te voir. Je vais prier avec toi ce matin. Aujourd'hui, c'est le jour du salut, bien-aimé. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a amené ici. Peut-être c'est pour toi. Si tu as levé ta main, tu peux te mettre debout. Gloire à Jésus. Celui qui a levé sa main. Gloire à Jésus. Et si tu t'es mis debout, tu peux y avancer devant. Avance rapidement. On va prier. Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Mettez-vous en ligne là, on va prier. Je vais prier avec vous. Moi, je suis confiant que c'est pour toi que je suis venu ici. Alléluia. Mettez-vous en ligne. Allez de l'autre côté. Qui sait ce qui va arriver dans quelques heures, dans quelques jours, si tu ne décides pas ce matin? Qui sait? Il y a quelqu'un qu'on a préparé pour tuer, pour détruire. J'ai eu ce témoignage-là un jour. Heureusement, quand il est venu à l'église, il a pris une décision. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Et étant venu en Christ, Christ l'a caché en lui. Et quand on l'a cherché, on ne le trouvait plus parce qu'il n'était plus dans sa première position. Après sa décision. Tu peux prier avec moi, répète mes paroles. Dis, Père éternel, ce matin, j'ai écouté ta parole. Mon cœur est touché parce que je réalisais que je suis encore loin de toi. Aujourd'hui, je prends la décision de tout abandonner, de tout quitter et offrir ma vie à toi. Père éternel, pardonne-moi parce que j'ai été loin de toi. Je marchais contrairement à ta volonté. Aujourd'hui, je prends la décision de marcher avec toi. Désormais, ma vie entièrement à toi. Ma volonté entièrement faire ta volonté. Merci Seigneur de me pardonner. Merci Seigneur de me délivrer. Merci Seigneur de me sauver. Lève tes mains, je vais prier pour toi. Père de grâce, nous recevons ce bien-aimé ce matin. Ils ont écouté ta parole. La Bible dit, cette parole ne peut pas rentrer à toi, ça produit les effets pour lesquels tu as préparé. Je me suis dit, quelle parole pour ton peuple ce matin. Tu l'as voulu pour Jésus, Seigneur. Je le recommande à toi. Diable, je te sors de cette vie. Je te débarrasse de cette vie. Tu as été locataire. Tu es entré sans leur volonté. Maintenant, tu sors sans délai au nom de Jésus. Je déclare leur vie libre. Je le déclare en Dieu. Je le déclare enfant de Dieu. Je les investis de force et de pouvoir d'enfant de Dieu. Aujourd'hui, désormais, ils marchent avec le Seigneur. Ils sont avec Dieu pour une vie de succès, une vie de bonheur, une vie de victoire, une vie de grâce au nom de Jésus. Père éternel, réécris leur vie dans le livre de vie. Sois leur Père et leur Seigneur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia.